La page des inondations ne s'est donc pas tournée avec la nouvelle année. Dans le Pas-de-Calais, les fortes pluies sont de retour et les cours d'eau commencent à déborder. Les habitants ont déjà vécu ça. Ce serait la 3e fois en 2 mois. Ils sont épuisés. Florence de Juvigny, Julien Clouzot et Julien Bervilliers les ont rencontrés. Depuis la dernière crue, il y a près de 2 mois, l'eau est toujours là. Et depuis hier, elle monte encore. En quelques heures, la rivière s'est déversée dans ce jardin. Un scénario qui se répète. De toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut subir. Tout aussi impuissants, d'autres surveillent le niveau de la Canche, chaque centimètre de la montée des eaux. Souvent, je viens là tous les 2 heures à peu près. Quoi. Je regarde de la maison, je vois bien si ça monte ou pas. Quoi. Maintenant, on a très peur, très peur. Dans ce quartier, depuis ce matin, la rivière monte, redescend quelques instants et finit par déborder. On a fait un talus avec des gravats. Jeanne-Marie et Alain refusent d'évacuer. Trop douloureux de quitter leur maison. Alors ils se protègent comme ils le peuvent. Ça, c'est efficace. Ouais. Mais le reste... Malgré cela, en novembre, 15 cm d'eau à l'intérieur. Au lieu de voir 30 ou 40 cm. On sature. On en a ras-le-bol. On a besoin d'un grand curage des rivières et j'espère que ça va bientôt arriver dès qu'il y a la décrue. C'est presque la colère qui les fait tenir. Donc là, je suis en train de ranger comme je peux et puis jeter tout ce qu'il y a à jeter. Bruno Vasseur n'a pas fini de nettoyer les dégâts d'un épisode interminable. Un peu dans le stress, comme on dit, un peu dans l'angoisse, un peu tout, comme tout. On n'a pas les larmes, on n'est pas loin, comme on dit. C'est le désespoir partout. Ce soir s'annonce une nouvelle nuit d'incertitude. Ouais, dans ces villes menacées, des mesures sont mises en place pour limiter les dégâts, mais elles semblent bien dérisoires, surtout si les pluies durent plusieurs jours. Tout va dépendre en fait de leur intensité. Michel Izard et nos équipes en région nous montrent les préparatifs en cours. Ce soir, à Arques, la question est de savoir si le marché pourra se tenir demain, car la place risque d'être inondée. Et là, ils annoncent encore 25 mm cette nuit, 40 demain. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, surtout pour demain. Mais le maire a une autre urgence. Le niveau de la rivière AA monte et il faut trouver une solution pour un quartier d'une 40aine d'habitations qui se retrouve isolé. On est le 1er janvier, donc c'est quand même complexe. On a pris contact avec des entreprises pour accéder à un pont privé, on va dire, qui nous permettrait de désenclaver le quartier. Vous voyez, il y a énormément d'eau dans les... Ouais, c'est compliqué parce que le but du 3e pont, là, le pont privé qu'on veut mettre en route, il faut passer ici. Donc au final, on va être coincé également pour cette solution qu'on avait envisagée. Le même type de problème se pose dans tout ce secteur du Pas-de-Calais, avec 5 rivières et fleuves côtiers en vigilance crue orange. La A, la Liane, la Lys, la M et la Canche, plus au sud. La pluie est retombée plus tôt que prévu, vers midi aujourd'hui. 15 cm d'eau sur les routes par endroit. Les équipes d'entretien sont sur le pont depuis le milieu de la nuit. Ici, on a mis une déviation en place, en sachant qu'on a barré déjà la 126. Et là, on va remettre un sens interdit pour complètement barrer la 113 et 126. On a barré, je pense, sur le Montreuil déjà une 15aine de routes depuis hier soir. La semaine s'annonce encore très difficile, avec une perturbation venant de l'Atlantique qui va continuer à amener des précipitations sur la région. Météo France prévoit dans les 3 jours à venir jusqu'à 130 mm localement, qui vont s'ajouter à des sols déjà gorgés d'eau. Et vous avez vu la carte satellite il y a quelques instants. Le Pas-de-Calais n'est pas le seul département en alerte orange pluie-inondation. Dans une grande partie de l'ouest, on craint aussi les fortes précipitations à partir de cette nuit, ainsi que des vents violents jusqu'à 110 km/h sur les côtes de Bretagne.